Bonjour à vous. Alors peut-être que vous nous voyez, Momo et moi, on vous accueille aujourd'hui pour cette nouvelle journée de chronique qui arrive à son terme puisque nous sommes aujourd'hui lundi, deuxième semaine de déconfinement, appelons-la, à 3 cases de finir notre chemin de vie et de découvrir quel est notre saut quantique de la conscience. Alors, nous sommes aujourd'hui, j'ai déjà tiré la carte aujourd'hui, parce que parmi les cartes qui restaient, il en reste 4, hein, donc c'est pas difficile de deviner, il y avait des chiffres qui m'étaient particulièrement, et des résonances particulièrement importantes, et que j'avais vraiment envie de partager avec vous mes petites connaissances liées principalement à l'alphabet hébraïque et au tarot. D'ailleurs, où est mon jeu du tarot? Il est là. J'ai oublié de sortir. Donc aujourd'hui, nous avons tiré ensemble, puisque je le fais pour vous aussi, Isolde. Voilà, nous sommes dans l'arbre de communiquer en résolution. Et qu'est-ce que nous avions? En communiquer, Astor nous demandait d'inventer une nouvelle manière de communiquer, d'être au monde. Hein. Communiquer, c'est entrer en relation. Nous avions pour nous l'enfant intérieur, donc qui nous permettait de rentrer en connexion avec notre vraie identité pour pouvoir dire les choses que nous avons à dire. Puis, nous avions en problématique féminin qui est toujours liée à une certaine désillusion ou un désenchantement quand elle est en problématique, puisque féminin c'est la grâce, je suis la fleur de mon jardin, et bien quand elle est dans cette situation-là, elle s'interroge sur sa capacité à être la fleur de son jardin. Et en solution, aujourd'hui, nous avons une boucle absolument parfaite bouclée avec Isolde. Pourquoi une boucle bouclée? Parce que Isolde, c'est aussi le 9, le chiffre avec lequel nous travaillons dans ce cycle depuis le début, même si je vous ai donné que certaines pistes, mais nous avons travaillé dans notre évolution karmique. Ça veut dire que le 9 c'est d'une certaine manière le chiffre de la perfection, c'est la 9e lettre de l'alphabet, le I, et cette lettre, elle dit, on ne peut pas en rester là. Si le monde avait été créé en 9, nous serions tel l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, dans une perfection absolue de notre cycle. Or, le 9, il nous dit à présent que tu es arrivé à ton terme de gestation, il va falloir te recréer et te réinventer au monde. Et vous voyez que ici, quand elle est là, Isolde, qu'elle a fait sa mise en place de ses réalisations et de sa pensée, qui suis-je? Eh bien, il va falloir qu'elle passe au 10, le iode de 10, Jachem. Et étrangement, vous voyez que dans l'alphabet, la 9e lettre hébraïque, c'est-à-dire celle dont nous parlons aujourd'hui, ne s'appelle pas Yod, elle s'appelle Tet, c'est celle-là. Et ce T, il n'existe pas entre le I et le J dans notre alphabet classique. D'une certaine manière, l'alphabet hébraïque nous dit « nous sommes arrivés à un cycle de passage » et Tet nous demande de plonger dans un nouveau cycle, de faire la synthèse de ce que nous avons récolté et grâce à la matière de la créativité, d'aller inventer ce 2e cycle qui va nous permettre de passer encore à la réalisation de qui nous sommes. Alors quand je prends je les ai mises où mes cartes du tarot? Quand je prends la carte du tarot, j'en ai pas fini avec le 9, mais voilà déjà une première étape. Quand je prends la carte du tarot, vous voyez, étrangement, c'est l'ermite. Donc, Isolde, dans l'arbre de communiquer, nous dit « allez donner son expression au monde, allez inventer, grâce à notre créativité, allez montrer qui nous sommes au monde ». Mais à l'intérieur de cette Isolde, il y a une mise en garde. Vous savez que Isolde, quand elle est en problématique, elle parle de délire ou de créativité bloquée ou de délire. Pour moi, c'est la même chose. C'est comme si l'espèce d'équilibre n'est pas trouvé entre la nécessité d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur et ce que nous voulons donner à l'extérieur, et que ça peut entraîner ou un blocage total ou une hyper-expressivité qui noie un petit peu le message, qui noie un petit peu, qui nous perd. Il y a quand même dans cette notion de Isolde une
nécessité de rester en lien avec quelque chose d'intérieur et de profond de soi. Et c'est ce que dit l'ermite. L'ermite nous dit, à la lumière de Krishna, hein, cette phrase que j'adore, « J'ai allumé une lumière devant tes pas, ainsi tu peux marcher sans trébucher. » Eh bien l'ermite dit à Isolde, « N'oublie pas d'aller allumer la petite lumière à l'intérieur dès que tu veux créer de l'énergie à l'extérieur. Mes voix, mes unes, petit peuple qui vit en moi, chaque si singulier et si uni, elles portent toutes des masques de carnaval, les calques superposés de leur fantaisie qui se fondent et se mélangent. » Voilà, comme si, j'aime bien cette expression, je dis, il y a un petit peuple, il y a une foultitude qui vit en moi, et Isolde, elle a la possibilité d'aller entendre toutes ces voix et de l'exprimer à l'extérieur, mais l'ermite est le gardien de ce petit peuple, il est le père sage et éclairé et lumineux de ce petit peuple qui vit en moi, et il leur permet de s'exprimer avec une certaine... comment dire, avec une certaine paix, avec une certaine tranquillité, et non pas avec la nécessité urgente et débraillée de dire les choses. L'ermite, l'inspiration provient de nos profondeurs obscures. Elle dit, cette carte Isolde, je crée donc le monde existe. Elle nous rappelle qu'à la lumière de l'ermite à l'intérieur qui éclaire notre connaissance sur le monde, à partir du moment où nous avons accès à cette connaissance intérieure, nous pouvons mettre en matière notre créativité. Et ici, comme nous sommes dans l'arbre de communiquer, hein, dans notre chemin de vie, elle dit, comme Astor était là au début avec ses outils à se demander comment est-ce que je vais me mettre au monde, eh bien, elle arrive en solution pour dire, créez-vous, inventez-vous, réinventez-vous à la lumière de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est l'ultime marche. Le 9, cette carte, je reprends cette dimension numérologique parce que nous sommes dans notre chemin karmique de connaissance, hein, à partir du moment où nous parlons de ce cycle-là. Eh bien, le 9, qui est considéré aussi comme le chiffre de l'altruisme en numérologie, c'est-à-dire je donne tout ce que... Je donne tout ce que je suis, et vous voyez que le 9 est un chiffre qui s'annule en permanence. Quand vous accumulez les chiffres, quand vous les additionnez, vous pouvez enlever tous les 9 et vous trouverez toujours la même somme en la réduisant. Donc le 9, il est au monde et en même temps il s'annule pour laisser la place à l'identité de l'autre chiffre. Est-ce que c'est pas extraordinaire comme notion d'altruisme? Et quand il arrive dans la 9e case ici, et dans sa première position, il dit recréation. Le 9, il est le temps de la gestation est fini. Et vous voyez comme c'est parlant au terme de ce cycle de chronique de première semaine de déconfinement. Nous sommes lundi, la gestation est terminée. Il est temps de retourner dans le monde avec votre créativité, d'autant plus que nous parlerons de la nouvelle lune cette semaine qui arrive le 23 mai et qui parle, elle, énormément aussi de communication et de re-rentrer dans le monde. Donc là, il n'y a plus à hésiter, il y a à être dans le monde avec toutes les choses que nous avons à dire. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle invention. À partir du moment où nous avons atteint le 9, le 3 x 3, nous avons rencontré l'unité de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, vous voyez, la trinité de ce que nous sommes, et nous pouvons nous mettre au monde en nous réinventant avec ce 10 qui arrive. Alors j'ai parlé rapidement du I et du J, vous voyez que Isolde c'est I, 9e lettre de l'alphabet, mais le I et le J sont la même lettre en alphabet hébraïque, et eux sont représentés par le 10. Donc vous voyez que le I contient et le 9 de tête, c'est-à-dire la fin de cycle. Et si je ne sors pas de ce cycle de ma perfection, je vais finir par m'auto-dévorer comme ce Ouroboros, ce fameux serpent qui se mange la queue. Mais si je sors, j'arrive au 10 à Yod. Et le 10, c'est la création, c'est le créateur, c'est l'arrivée dans le monde de tout ce que je suis capable de faire. Il y a une phrase qui dit « je suis le bien » parce que tête est la lettre qui représente aussi
l'ultime beauté qui pourrait se suffire à elle-même. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit dans les enseignements rabbiniques que j'ai attrapé comme ça à travers mes lectures, et cette phrase, cette lettre tête s'adresse au Créateur en disant « Mais je suis parfaite, pourquoi n'as-tu pas commencé le monde avec moi ?» Parce que le monde ne commence pas avec la perfection. Le monde commence avec ce chiffre bancal et impair, le 1, qui va devoir se mettre en mouvement, tel le Tao, tel le I Ching, tel tous ces enseignements, se mettre en mouvement pour créer la vie. Voilà pourquoi Beth, la lettre 2 et père de l'alphabet hébraïque, n'est pas non plus la première lettre, alors que vous voyez, c'est la première lettre qui apparaît, mais on dit non, la première lettre c'est l'Aleph, c'est le A qui va donner naissance au monde avec sa puissance, la puissance du taureau, hein, l'Aleph c'est le taureau. Voilà, alors si nous ignorons ce qu'est le bien quand nous venons au monde, nous ignorons ce qu'est le tête, c'est pour aller le chercher et le créer et devenir des chercheurs de vérité et de beauté. C'est ça que j'avais envie de dire avec cette magnifique carte. Je vous montre la carte du jeu de MC2R. Pour commencer, toute droite sortie de rien, j'ai d'abord dû m'inventer, prenant le temps de débuter ma conception. Vous voyez que elle, dans son jeu, le voyage de MC2R, elle est exactement entre le I et le J, entre la fin de cette gestation que nous sommes tous en train de vivre, parce que ça y est, il y a une semaine de vécu hors du confinement, et maintenant, il est temps pour nous de réfléchir à ce que nous voulons vivre vraiment. Ici, elle était représentée par cette jolie tortue. Je suis tout un paysage, un monde imaginé qui m'a créé et donné chair à mes formes. Chaque vision me regarde et me renvoie mon miroir. Et ça, c'est vraiment la lumière interne de l'ermite qui nous éclaire, qui éclaire nos profondeurs pour que nous puissions tirer l'inspiration de nos profondeurs et pas du monde extérieur. Voilà ce qu'elle était à l'origine. Et puis j'ai envie de vous la montrer dans mon dernier dessin du jeu des haïkus. Elle dit « Au cœur du délire se tient l'œil de la conscience qui voit au-delà. » Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Il nous reste 3 rendez-vous et le rendez-vous de, évidemment, la nouvelle lune de mai. Je me réjouis de vous retrouver aussi pour cette rencontre. Très belle journée à vous.